C'est parti, bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode du podcast Le Goût du Sol. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel invité, Wilfried, et on va aborder un sujet que j'ai pas encore abordé en profondeur dans le podcast. Donc je suis vraiment content de faire cet épisode aujourd'hui puisqu'on va parler de l'arbitrage. Mais déjà, Wilfried, bienvenue, merci d'accepter cette invitation. Comment tu vas aujourd'hui et dans quel mindset tu es? Salut Paul, j'espère que tu vas bien également. Moi ça va, hein, je suis le matin donc tout se passe bien. Impeccable. On parle souvent, en tout cas dans le podcast, on a parlé beaucoup des combattants, du mental des combattants, des coachs aussi, mais pas encore de ceux qui sont un petit peu au plus près de l'action, c'est-à-dire les arbitres. J'aimerais qu'on découpe ce podcast en deux parties. Première partie, un peu aller dans la tête d'un arbitre, dans le mental d'un arbitre, vu de l'intérieur, commencer dans la tête d'un arbitre pour une journée de compétition. Deuxième partie, j'aimerais qu'on parle de ce que toi, en tant qu'arbitre, tu peux observer du mental chez les compétiteurs, chez les combattants, puisque tu es au plus près de l'action. Ça te va comme D'accord. programme? Ok, c'est parfait. Yes, on va essayer de comprendre un petit peu la dimension mentale, voilà, derrière les décisions arbitrales, derrière la journée d'un arbitre, la gestion de la compétition et de ce que tu peux observer toi chez les combattants. Euh, Déjà, première question, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment toi tu gères cette responsabilité qui peut être assez énorme de juger des combats, qui est un peu le pic de tout l'investissement et tous les efforts que mettent les combattants tout au long d'une saison? Bah moi personnellement j'ai pas une grosse grosse pression Mhm. parce que on est formé en amont pour pouvoir proposer une haute qualité de prestations. Donc moi je me dis plus tu vas être formé, plus on va dire la pression elle va baisser parce que tu sais de quoi tu parles, tu sais ce que Mhm. tu fais donc mais je peux comprendre hein, pour les athlètes, pour les coachs et pour tout l'écosystème du jiu-jitsu en tout cas en termes de performance que bah c'est une grosse responsabilité pour les arbitres. Après je sais que moi je vais parler pour moi, hein. Je sais que voilà, si tu maîtrises ton sujet, il y a pas de sujet. Ok, cette responsabilité, tu la gères par les compétences que tu as, que tu C'est ça, développes en termes d'arbitrage. c'est ça, D'ailleurs, on l'a pas dit, on aurait pu commencer aussi par là. Toi, tu es aussi ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, donc j'imagine ça fait c'est un ça. moment que tu es dans le sport. Est-ce que tu peux juste revenir rapidement sur ton parcours? Depuis combien de temps tu fais du Euh, JJB et depuis combien de temps tu es arbitre? alors, bah Wilfried Sam, hein, tu m'as déjà présenté. J'ai commencé de base par la lutte à livre. Avant le Mhm. JJB, j'ai commencé en 2011-2012 à peu près. Et le JJB, vraiment, j'ai commencé à pratiquer en 2014. Donc ça fait à peu près 10 piges, quoi. Ouais, ok. Voilà. L'arbitrage, j'ai commencé ça en 2017-18, si je dis pas n'importe quoi. Mhm. Euh, donc à la CFJJB, hein, et un petit peu à l'IBJJF. Ok. Ok, Voilà. donc tu as commencé rapidement l'arbitrage finalement dans ton parcours de JJB. C'est ça. Effectivement, il y avait des opportunités à l'époque pour devenir arbitre. Et puis moi, je suis quelqu'un d'assez curieux et puis j'aime bien comprendre ce que je pratique, ce que je fais au quotidien. Donc, quand il y a eu l'opportunité, bah, je l'ai saisi. Et puis, bah, Mhm. aujourd'hui, je suis encore là. Ouais, c'est ça qui t'a amené à l'arbitrage, c'est cette envie de mieux comprendre de toutes les dimensions de ton sport? Ouais, c'est ça, exactement. Euh, bah, en fait, je trouve que l'arbitrage, ça a l'air tout bête, mais c'est hyper important en tant qu'athlète pour pouvoir comprendre toutes les règles, en fait. Mhm. Et souvent, moi, je le vois, bon, on va sûrement l'aborder tout au long du podcast, mais je vois énormément d'athlètes qui, en fait, ne connaissent pas les règles. Ils viennent pour combattre. Ok, ils connaissent la règle fondamentale qui est la soumission, gagner par soumission, mais après toutes les subtilités ou les règles, on va dire, de ponctuation, ils ne les connaissent pas ou des choses qu'ils ne peuvent pas faire avec leur ceinture. Et je trouve que la première étape d'un compétiteur, c'est déjà de connaître les règles pour Mhm. pouvoir performer.
Et Ouais. donc, moi, j'étais dans une période où je combattais beaucoup. Et donc, forcément, c'était pour moi une étape importante d'être arbitre pour pouvoir connaître les règles. Ouais, en effet, comme tu dis, je le constate aussi, c'est souvent un aspect qui est un petit peu délaissé ou peut-être pas Mm, pris autant au sérieux qu'il devrait, cette mm, connaissance fine des règles mm, euh, pour pouvoir jouer avec les règles et toute euh, la dimension tactique qui vient avec la connaissance des règles, le fait de jouer avec les règles. Et peut-être, tu me diras ce que tu en penses, que plus tu montes de niveau, de ceinture et aussi de mm. niveau, plus ça devient important. Bah ouais, ouais, c'est hyper important. Là, encore une fois, on parle de performance, on parle de tactique, etc. Mais plus on va avancer, on va dire en termes de niveau, et je parle vraiment pas de ceinture parce que aujourd'hui on voit, hein, il y a des ceintures bleues, des Mhm, juvéniles qui ont un niveau très très élevé et qui n'ont pas forcément une ceinture hyper avancée. Quand je dis mhm, avancée, c'est qu'ils sont pas ceinture noire en tout cas. mhm. On se rend vite compte que c'est des détails qui comptent. Ouais. Les détails, c'est quoi? Les détails, c'est la tactique. Les détails, c'est les règles. Mhm, Et donc, bah, il est super primordial à ce niveau-là, en tout cas, de connaître parfaitement les règles. Et quand on voit, je sais pas, je vais te faire un parallèle. On va regarder des vidéos de, je sais pas, de les sélections nationales CFJJB ou tu vas voir d'autres clubs. Tu vois qu'ils, dans les cours particuliers de performance, entre guillemets, il va avoir un sujet sur les règles. mhm, mhm. C'est Comment gérer abordé, l'espace c'est... autour. Ouais, bien sûr, Ouais, c'est hyper ouais. important. Mhm. Donc pour moi, ouais, c'est primordial à haut niveau, clairement. Yes. Du coup, toi, tu as vu dans les combats que tu as pu arbitrer, tu as vu souvent des combats qui sont perdus à cause d'une méconnaissance des règles, ou à l'inverse, peut-être qui sont gagnés grâce à une connaissance assez fine du règlement. Ouais, ouais, clairement, clairement. Je vais te donner allez, deux anecdotes. Mhm, Une que je dis souvent quand je fais des stages. C'était les championnats de France, pas cette année, mais l'année dernière. Je veux pas dire le nom de la personne, hein, mhm, mais c'était un combat. La personne était vraiment au-dessus techniquement que son adversaire. Et donc, quand ça combat, ça combat, ça combat, elle prend le dos. Ils sont au bord du tapis. Qui sont dans ce on va appeler la zone de sécurité. On va avoir le centre, la zone de mhm, sécurité, et puis tout ce qui est à l'extérieur. Donc la mhm, personne, elle est dans la zone de sécurité. Elle est dans le dos, elle a les deux mains au niveau du col. Donc elle a deux doigts de soumettre. Ce qu'elle fait, la personne, c'est qu'elle regarde autour d'elle, elle se rend vite. Donc elle est lucide, hein, déjà. Elle est en plein combat, en pleine tentative de soumission, mais elle reste lucide, elle regarde autour d'elle, elle se rend compte qu'elle est proche de la sortie. Elle lâche sa soumission pour aller chercher une ceinture de sécurité. Et elle colle l'adversaire. Et elle me regarde. Moi, je trouve ça super fort parce que dans les règles, du coup, euh, on replace un combat dans le centre si la position est stable. mhm. Le fait que déjà il y ait les deux mains au niveau du col, je ne peux pas arrêter le combat parce qu'il y a une soumission qui est engagée. Donc la Ok. personne, elle s'est dit, attends, je veux assurer euh, ma victoire. Est-ce que je suis bien placé? Est-ce que je suis bien placé déjà avec mes mains? Est-ce que je suis bien placé dans l'espace du tapis? Non, je suis pas bien placé. Ok, je sais que j'ai une bonne position. J'assure ma position avec une ceinture de sécurité. De toute façon, l'arbitre va m'arrêter et me replacer au milieu. Ce qui s'est passé, position stabilisée, paro, on reprend au centre, combat. Et la personne finalise le combat. Mhm, C'est un petit détail tout bête, mais tu vois que cette personne-là, elle comprend les règles, elle connaît les règles. mhm. Et elle joue avec, C'est un ouais. game changer, bien sûr. Il y a énormément de combats où les personnes vont avoir des temps forts euh, pour X raisons et ils ne le capitalisent pas parce que en fait ils sortent, ils sont au bord du tapis. Et ça, Mhm. j'en vois énormément des combats comme ça. Ok. Ou je sais pas, des combats où les adversaires vont bloquer, 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 on va les pénaliser et ils vont pas comprendre pourquoi on les pénalise. J'ai plein de cas de figure comme ça. Donc voilà les deux cas à peu près que j'ai pu avoir. Un qui te fait Mhm, vraiment passer de l'autre côté et l'autre qui, on va dire, te fait stagner. mhm. Déjà, on voit sur l'aspect un petit peu mental, on y reviendra après, que la lucidité t'aide vachement, tu vois, cette clarté mentale Mm, à mm. jouer avec les règles. Bien sûr, il faut connaître Ouais, les règles et avoir la clarté mentale, la ouais. lucidité pour pouvoir le faire.
Et revenons donc à ce qui se passe dans la tête d'un arbitre, et on peut commencer par le matin d'une compétition. Hmm. Est-ce que toi, tu ressens du stress, de l'excitation? Comment tu te sens, voilà, le matin d'une compétition où tu vas arbitrer? Déjà, je suis fatigué. Avant même? Non, non, mais parce que je suis pas du matin, moi, de Ah, base. ok. Mais non, plus sérieusement, bah, on est content, hein, on est content, c'est pour ça qu'on le fait. Euh, on a hâte d'être sur le tapis. Moi, j'aime ça, en tout cas, personnellement, Mhm, de pouvoir arbitrer les gens. Hum, donc, on mange bien, on se prépare bien, physiquement, mentalement, être le plus concentré possible et pouvoir délivrer une qualité haute pour mhm, chaque combat. Et, euh, et puis après, ce qu'on fait, c'est que chacun a ses petits rituels. Moi, on va dire que j'ai mon petit rituel, j'ai monté sur moi. J'aime bien commencer les tournois, en tout cas, parce qu'en fait, entre guillemets, en général, on est par binôme ou trinôme. mhm. Après, on se décide de qui commence. Moi, j'aime bien commencer comme ça, je suis directement dedans. Ok, Et après, ça me lance pour toute la journée. ok. Et donc, ouais, tu disais, tu as des petites routines, des petits rituels que tu utilises le matin ou pendant la journée pour rester concentré, focus, dans de bonnes dispositions? J'ai pas forcément de rituel prédéfini. Mhm. On va dire que il faut toujours monter avec moi, quoi. Ton thé, c'est important, ouais, ok. Ouais, monter avec moi et puis après voilà, c'est plutôt la veille en fait que je vais avoir un rituel. Ok. Quand par exemple je vais être en chambre d'hôtel pour préparer, enfin la veille de la compétition, c'est important pour moi de déjà tout sortir en termes d'habits. Donc Mhm. je vais déjà avoir sur une table euh, mon bracelet, enfin ouais, on peut appeler ça mon bracelet entre guillemets qui va différencier l'athlète quand on va Mhm. combattre, Mhm. avoir ma montre posée, ma ceinture posée, mon pantalon, mon Ok. polo ou ma chemise en fonction de l'événement. Ouais. J'aime bien vraiment le tout placer en Mhm. fait la veille, de sorte à ce que bah, en fait quand je dors et que je me lève en fait j'ai pas vraiment à réfléchir le matin et Ouais. je suis parti. Donc peut-être que c'est Ok, peut-être ça au yes. final mon rituel, Ouais, c'est ouais, la veille. ben c'est Voilà, ça, voilà. comme un combattant qui préparerait Mm. bien son sac, ses affaires. C'est ça, En tout cas, c'est moi, ça, c'est ce que je conseille plutôt que le matin de la compétition, être à l'arrache. Attends, il faut que je prenne ci, il faut que je prenne ça. c'est ça, c'est ça. Euh, Maintenant, quand tu arbitres un combat, Mm. à quoi tu penses, comment tu gères l'aspect mental dans le combat, quoi, tu vois? Alors, je vais te dire un peu comment moi je vais arbitrer dans ma tête. Je sais pas Mhm, si c'est d'aspect mental, mais tu me diras. Le combat commence, j'ai deux adversaires en face de moi. Déjà, je m'assure que les tenues sont propres, mhm, carrées, homologuées, tout ça, tout ça, tout ça. mhm, mhm. Je m'assure que la table est concentrée. Ensuite, je les appelle. Le combat commence. Quand le combat commence, la première chose que je me dis, c'est euh, je m'assure que quand la personne va tirer ou l'autre va ramener au sol, dans ma tête, je leur attribue des rôles. Ok. Exemple du combat, tu vas commencer à tirer la garde. Dans Mhm, ma tête, tu es devenu gardien. mhm, Donc il y a le rôle gardien, le rôle passeur. Et du coup, ça va euh, beaucoup plus m'aider du coup à pouvoir juger les combats, arbitrer les combats, parce que quand ça va vite, des fois, t'as pas la lucidité de te dire, ok, qui était quoi. Alors que quand je me le dis, en fait, et c'est très instinctif, hein, mhm, c'est pas là, je te le dis, je décompose le truc, mais ça va très très vite. mhm, C'est, je sais que tu es donc bracelet jaune, ou kimono bleu par exemple, et l'autre c'est kimono blanc. Kimono bleu a tiré, ok, kimono bleu est gardien. Mais pour X raison, kimono bleu a renversé tout de suite ou a fait quelque mhm, chose, je vais me dire tout de suite, ok, il a été gardien. Mais est-ce que la position qu'il a eu derrière, ça a capitalisé vers un avantage ou d'autres points ou rien du tout? Bam, je vais me le dire tout de suite. Et c'est comme ça que je vais pouvoir leader tout le combat mhm, sur des rôles. Donc, est-ce qu'il y a eu une garde? Est-ce qu'il n'y a pas eu de garde? Et s'il y a eu une garde qui a été gardien, qui a été passeur? mhm. Ok, ok. Donc très vite, c'est comment tu te parles à toi-même Ouais, et les voilà, petits mots, les petits codes que tu as toi-même pour rester voilà,
suivre vraiment comment évolue le combat, quoi. C'est ça, c'est ça. On Ok. dirait, on dirait un fou. Non, mais c'est des Mais petites ouais, stratégies ouais, mentales, ouais. c'est ça, c'est Je ça. En tout comprends. cas, ça me permet en tout cas de gagner du temps Yes. et de rester parce qu'il y a des combats où moi j'ai tendance à le faire souvent. Enfin là, surtout cette année, en fin d'année, je l'ai fait au club. On a fait un peu des petits tests match où Mhm. volontairement je faisais en sorte qu'il y ait des arbitres, des coachs et puis la foule à Mhm. l'entraînement. On essaie Mhm. juste de reproduire entre guillemets le truc. Ouais. Ouais. Et, euh, et bah les gars se rendent vite compte que bah, c'est pas facile en fait l'arbitrage. C'est pas facile parce que tu vas avoir bah, le combat, la connaissance des règles, Mhm. deux, pouvoir retranscrire ce que tu connais dans un combat qui n'est pas un combat de l'ego. C'est un combat Mhm. qui va dans tous les sens, qui est vivant, qui va dans, voilà, qui bouge. En plus de ça, tu vas devoir gérer la pression derrière des coachs ou de la foule. Donc moi, ce que je faisais, c'est par exemple le combat arrivait, les combattants voilà, combattaient, et moi, je faisais exprès d'être la foule ou de temps en temps le coach. Et donc je disais à Ouais. l'arbitre, hey, monsieur l'arbitre, il fait rien, pénalité, pénalité. Et en fait, je vois qu'ils sont, ils sont déboussolés parce que peut-être qu'ils disent, ah bah s'il dit ça, c'est qu'il connaît les règles, donc je vais pénaliser. Alors que non, il n'y avait pas, Mhm. tu vois. Mhm. Mais je fais exprès parce que j'essaie juste de les reproduire dans un environnement que nous, on va avoir. Ouais. Et nous, c'est ce qui arrive au quotidien, surtout en plus dans des grosses compétitions avec de l'enjeu, exemple les championnats de France. Bah, tu vas avoir des combats, c'est chaud. Tu vas avoir des combats où tu vas avoir énormément de pression, où tu vas avoir des gens qui vont te mettre la pression pour que ça aille dans leur sens, à juste titre ou pas. Mais c'est à toi c'est toi le maître en fait. Mhm. T'es chez Mhm. toi, les gens, les athlètes viennent chez toi. Moi, c'est comme ça aussi que je le vois, c'est que Ok. je suis chez moi. Mhm. Tu viens chez moi et je fais en sorte que tu sois le plus à l'aise possible chez moi. Mais Ouais. chez moi, je connais les règles chez moi. Bien Mhm. sûr, on peut se tromper, l'erreur est humaine, on va revenir là-dessus, mais Mhm. je suis chez moi. Et donc, moi, je fais en sorte que tu puisses proposer ton meilleur jiu-jitsu chez moi. Ouais. Pas que tu gagnes ou que tu perdes, juste que tu puisses proposer ton meilleur jiu-jitsu. Donc, moi, je te mets dans les meilleures dispositions pour que tu puisses proposer ton meilleur jiu-jitsu. Ouais, t'encadres le jeu, Ouais. ça, Mm, c'est quelque chose que je vois beaucoup. En tout cas, je vois les arbitres de rugby mm, faire mm, très très bien. Tu les vois guider le jeu, encadrer le jeu, même mm, parfois. mm, Enfin, mm. je pense pas comment ça se fait en JJB, mais tu vois Mm. l'arbitre rappeler la règle, dire au joueur là t'es pas dans la règle, tac, et vraiment encadrer le jeu pour que avoir le meilleur rugby, le meilleur match possible. Ça, tu vas plus là. Alors, l'encadrement, comme tu le dis, tu vas plus l'avoir avec les enfants. Ok, On va un peu yes, rappeler, attention, ça tu n'as pas droit, etc. On est beaucoup plus dans justement l'accompagnement, la euh, pédagogie, ouais. la pédagogie. Les adultes, non, moins, tu Ok, vois. ok, Mais il y a un truc que j'aime, enfin que Vincent, Vincent Guyenne, qui est notre responsable d'arbitrage, aime dire et que j'aime bien du coup garder en tête, c'est un bon arbitre. C'est un arbitre que tu n'entends pas. Hmm, ok, Si tu entends un arbitre déjà, c'est que ça va pas. ok, Voilà. Donc en général, quand nous, on va dire, on arbitre bien, c'est que tu me vois pas et tu m'entends pas. le moins possible quoi, juste les Le moins possible. directions, le tac, tac, Bah en replacer. fait, c'est que, je sais pas, par exemple, je sais pas si t'étais au championnat de France ou pas, mais Ouais. on va dire les meilleurs combats, Mhm, tu vas pas te dire, ah ouais, l'arbitre, il était top. Non, hmm, c'est combat A versus combat B. mhm, Et tu te dis, le combat, il est top. mhm. Souvent, quand tu parles de l'arbitre dans ce combat, c'est pour dire, ah, il a fait de dinguerie. Ok, ok, Donc en gros, ce que nous on se dit, c'est si tu as bien arbitré, souvent c'est qu'on n'a pas parlé de toi et ouais, on n'a pas entendu parler de toi et oui, on t'a pas vu. ok, ok, ouais. Ouais, je trouve ça un petit peu quand même. Je vois hein, l'idée, Mhm. euh, mais enfin, c'est sans compter aussi la mauvaise foi parfois de certains, tu vois. Il y en Oui, a, oui, quoi que oui. tu fasses, tu peux faire le meilleur arbitrage, ils vont toujours parler. Ça arrive. Oui, non mais oui, J'étais mais au parce championnat de que France et j'ai l'impression que c'est arrivé. mais bien sûr, mais dans toutes les compétitions ça arrive et ça Mhm, arrivera pour la bonne et simple raison que déjà un l'erreur est humaine, mhm, deux les gens comme je t'ai dit très souvent ne connaissent pas les règles. ouais, Euh,
Et puis il y a aussi ce biais aussi qui est que tu veux absolument voir la personne que tu viens encourager gagner. Ouais, c'est clair, Mmh. c'est ça. Mhm, Il y a pas longtemps, j'avais mis un truc sur les réseaux justement où je parlais de la mentalité des gens mhm, mhm. et c'est marrant que tu me parles de ça parce que je trouve je vais parler pour la France, je vais pas Mhm, parler pour les mhm, autres, nations, peut-être que c'est pareil pour les autres, mais bref, je ne prêche que pour ma paroisse. mhm. Je trouve que les gens ont trop tendance à se cacher, derrière, ce côté: «Ah, j'ai perdu parce que l'arbitre. J'ai Ouais. perdu parce que je j'ai une écharpe dans le pied. J'ai perdu Mhm, parce que» ainsi de suite, ainsi de suite. mhm. Et pas assez se regarder devant un miroir, en fait, et se dire: «Bah, en fait, peut-être que j'étais pas au niveau, peut-être que j'étais pas bon», tu vois? Peut-être que Mhm. c'est des choses qui sont pas faciles à dire, peut-être que ça fait mal, mais c'est réel. Ouais. Et souvent, on a tendance à, voilà, se cacher derrière, bah, des choses et notamment nous, les arbitres. Mhm. Un autre Je suis année assez une d'accord, ouais, je suis assez ouais, d'accord. Et je vais dire, même si l'arbitre peut faire une erreur ou quoi, t'avais qu'à pas le laisser faire une erreur, tu vois. J'ai envie de dire, mmh tu mh, peux, tu peux te dire, ben, mmh, j'avais qu'à soumettre plus vite, mettre plus de mmh. points, ou tu vois, pour ne Bah, moi, laisser je justement aucune place à ça, quoi. moi, c'est la mentalité que j'essaye de prôner, en tout cas. C'est de se dire, tu ressors d'une compétition, donc là, je me mets vraiment en tant que coach ou combattant. Je sors d'une compétition, j'ai perdu. D'accord, Mhm. OK. Qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu? Est-ce que le niveau est trop élevé? Est-ce qu'effectivement, il y a eu faute à pas de chance? Moi, j'ai donné tout ce que j'avais à donner pour ma part et je sais pas, il y a eu une erreur, flagrante et cetera et tout et tout. Imaginons que ce soit le cas, qu'il y ait eu une erreur d'arbitrage et qui fait que ça change tout le combat. Est-ce que je vais m'arrêter alors? Me dire: «Bah, écoute, l'arbitre, il m'a ken, excuse-moi du terme, et donc forcément, j'ai tout bien fait et tout» ou je peux me dire aussi: «OK, c'était la meilleure version de moi-même à ce moment-là. Malgré tout, j'ai eu une faute d'arbitrage, mais qu'est-ce que je peux faire de sorte à ce que je n'ai plus mon destin dans les mains de l'arbitre?» Ouais, parce que c'est Tu facile de vois? regarder ça, mais peut-être que tu as oublié que si tu regardes ton combat une Mmh, minute avant, tu avais l'occasion mmh, de prendre une mmh. position et puis tu as fait Éventuellement, une ouais. erreur Voilà. tactique ou une imprécision tactique qu'il n'a pas fait. 2 minutes Mmh, avant, tu avais peut-être une possibilité mmh, d'aller vers une soumission ou alors tu t'es fait renverser alors que tu n'aurais pas dû parce que tu as mal, tu vois. Mais mmh. de suite, tu vas te Donc du concentrer coup, sur l'erreur d'arbitrage et oublier toutes les erreurs que c'est toi, ça, tu as c'est faites ça, peut-être aussi pendant le combat. c'est ça. Donc ça pour dire justement comment faire pour être le plus tranchant possible. Peut-être que Ouais. j'ai manqué justement de lucidité sur certains aspects du combat, peut-être que j'ai été pas aussi, technique que je pensais l'être ou bref, il y a plein de choses. Donc, Mhm. je pense qu'il faut pas s'arrêter Ouais. sur, une décision et toujours chercher à avoir une meilleure version de soi-même, même quand on gagne, hein. Mais on Mhm. va dire que c'est Exact, plus simple exact. quand on perd parce que du coup, il y a pas eu le résultat qu'on Mhm. voulait. Donc, je pense que c'est pas mal d'avoir cet état d'esprit-là, se dire: Ouais, «OK, qu'est-ce que je dois réajuster?» Peu importe le résultat en vrai, tu vois? bien Et sûr. pas se cacher derrière Ouais. une décision d'arbitre. Il y a un petit truc quand même, enfin un petit truc, un gros truc je pense sur lequel je Mmh, voudrais qu'on revienne et qui, je pense, est important dans l'aspect mental, la gestion mentale en tant qu'un arbitre, c'est cette question du public et des coachs. mmh, Parce que mmh. sur les compétitions de JJB, en tout cas CFJJB, le public est assez proche, les coachs sont là. euh, comment tu gères, toi, parfois cette pression qui peut être mise par le public, les coachs, ou en tout cas cette présence? Mmh. Je te dirais pas qu'il y a pas de pression, mais en vrai, c'est quelque chose qui est normal maintenant pour moi, en vrai. Mhm. Bah, c'est un peu comme en fait, ça fait partie du package de la compétition. C'est Ouais. tu vas au travail, tu fais ton truc. Encore une fois, j'ai répondu au début, mais je peux te le redire. À partir du moment où tu maîtrises ton sujet, il y a Ouais. pas de sujet. Mhm. Même quand on va dire il va avoir des grosses erreurs, ça arrive. La chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir, tout ce qui est, l'analyse vidéo, on va être, Ouais. assisté, Ouais. donc on va faire en sorte de minimiser l'erreur au Mhm. maximum. Mais en vrai, cette pression, des équipes, des coachs, moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me submerge. Ok, ça te Au fait pas contraire, c'est sortir de ton non, combat ou...
non, 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 parce que pour le coup, je suis vraiment focus quand je suis Hmm. dedans et je vais pas avoir ce truc de oh c'est j'en sais rien, c'est tel coach qui est derrière, faut pas que je me foire parce que lui vas-y il met trop la pression etc. Au contraire, Mhm. je pense même l'inverse, tu vois. Je pense même Mhm. peut-être que je me dis si c'est un tel euh, bah très bien, tu vois, parce que il va voir que l'arbitrage est bon, il y aura pas de Mhm. sujet. Mhm. En fait, j'ai confiance et puis aussi quand on est arbitre, il y a une posture à avoir. Encore une fois, tout à l'heure, j'ai commencé par dire que tu es chez toi. Mais être chez soi, c'est aussi l'incarner Mhm. dans ta posture. C'est-à-dire que dans les décisions que tu prends, il faut pas être indécis dans ce que tu prends. Si tu prends une décision, faut être dans la gestuelle et le montrer que tu es au clair avec cette décision. Je vais te donner un exemple pour que ça soit plus parlant. Je sais pas. Les deux personnes sont au début, les deux double pull, mais en vrai, entre guillemets, au moment où les deux veulent tirer la garde, il y en a un qui tape la jambe, par exemple. Donc, potentiellement, certains diront deux, certains diront pas deux. Ça se discute, faut voir la situation. Mais à aucun moment, je dois être là à me dire, Mhm. Mhm. Dans l'attitude, il faut que ça. non, 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 non. Prends une décision. Que ce soit bon ou pas bon, prends une décision. J'ai estimé que c'est deux. Bam, Mhm. j'ai pris ma décision. Si la décision elle est pas bonne, à la caméra, pouvez-vous vérifier? J'ai mis deux. Est-ce que vous pouvez vérifier? Ok. Ok. J'attends la décision. Si le combat, ça change pas la physionomie du combat ou qu'il reste énormément de temps, j'arrête pas forcément le combat. Je laisse l'analyse vidéo. Ok, t'as bien deux. Ok, merci. Je tape pour dire que ça a été vérifié. Non, faut enlever les deux. Ok, Ok. j'enlève les deux. Je tape pour dire que ça a été vérifié. Mais dans tout le processus, il y a une certaine posture à avoir, tu vois. Mhm. J'ai Mhm. mis mes deux, j'ai vérifié, je reste concentré sur le combat, s'il continue, je change en fonction ou pas, et le combat continue. Mais Ouais. si toi maintenant, voilà, toi de l'extérieur, tu viens, tu me vois, je fais, Ah oui, même en tant que combattant, mais t'as besoin je d'un suis arbitre mort. qui soit sûr de Bah lui, oui, mais qui. oui, mais oui, je suis mort, je vais me faire Mhm. avaler, Mhm. tu Mhm. vois. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que il y a aussi une certaine posture à avoir qui Ouais. fait que tu inspires une certaine confiance aussi. Mhm. Déjà Mhm. parce que tu connais les règles, parce que tu maîtrises Ouais. ton sujet, mais aussi dans la manière comment tu vas retranscrire ton placement, Ouais. comment tu vas gérer l'espace, la manière comment tu vas donner les points, enfin tout ça c'est important. Mhm. Ça Mhm. aspire une certaine confiance. Carrément, ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être une fois où tu as fait une erreur d'arbitrage et sans parler de l'erreur, c'est plutôt ben, comment tu l'as vécu toi, comment tu l'as géré ça après? Le La première qui me vient à l'esprit, c'était au tournoi de Bourges. C'était, je crois, la finale de l'Absolute, Nogi en violette. Et le combat se déroule, gros combat, deux gros combattants que j'apprécie en plus, hein. Bref, le combat se déroule et à un moment donné, il y a une situation où donc le combattant tire la garde, il renverse l'adversaire et il lui passe la garde. D'accord? Moi, dans la situation, comment je la vois, c'est la personne renverse bien deux points, mais pour moi, elle tombe dans la garde. C'est pas le bon terme, mais elle passe pas la garde. C'est-à-dire que quand elle Mhm. renverse, elle finit directement dans la garde. Donc moi, je donne deux Mhm. et pas les trois. Mhm. Le combat se déroule, le combat se déroule, le combat se déroule et tout et tout. Pour moi, le truc, voilà, se passe. Le combattant à qui j'ai mis deux et pas trois, par exemple, perd le combat à la Mhm. fin. Mhm. Et donc, ces coachs viennent, enfin, à la fin, me demandent pourquoi j'ai pas mis les trois. Moi, je dis, bah voilà, j'explique mon truc, hein, parce Mhm. que tout Mhm. ce que je viens de te dire, ok. Eux ont filmé et finalement, ils vont voir en fait la table d'arbitrage, le responsable. Et effectivement, au final, il y avait bien deux et trois. Ok. Et l'erreur que j'ai fait, bah, sur ça, c'est de ne pas avoir appelé la table centrale. Ouais. Ok. Pour checker. Donc, c'est pour checker. Et je l'ai pas genre vécu mal, mais je me dis effectivement, c'est dommage parce que là, c'était un enjeu, c'était une finale d'absolute. Euh,
ça m'a permis après de me réajuster pour les prochains. C'est-à-dire que si j'ai un doute, maintenant, je vais Ouais. euh, demander directement la confirmation. Hmm. Mais Mais toi, vrai a doute, priori, tu dans vois. cette Enfin, situation, t'avais aucun doute. T'étais sûr de ton truc. j'avais pas de doute à ce Ouais. moment-là. Je Hmm. sais que on me l'avait dit. Je me l'étais dit très rapidement, mais après j'ai clivé. Je me Ok. dis, non. Là, ce que je te Hmm. dis, c'est dans ma tête, hein. Là, ce que Ouais, ouais. c'est moi, je Ouais. suis focus, je suis concentré, mais je me dis, non, 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 je suis quasiment sûr. Il a pas passé la garde, il a renversé directement. Il était directement en position latérale. Mais tu vois, ce genre de position, surtout que maintenant, bah, quand un professeur demande, on vérifie. Ok. Ça, il n'y a pas de sujet. Donc Ouais. ça, c'est un des trucs, effectivement, une erreur que j'ai fait qui a coûté pour le coup Hmm. une victoire parce que du coup, ça change toute la physionomie. Ouais. Ouais. Il me semble que l'autre gagnait peut-être 2 points de différence. Tu Hmm. rajoutes les 3 points, bah ça change tout. Hmm. Hmm. Bien Donc sûr. voilà. Mm. Mais ça t'a hanté après la compétition ou t'as réussi finalement à lâcher prise et Non, tu peux un non, peu. non. Après, je prends beaucoup de recul. Hein. Hmm. Le jiu-jitsu, j'aime ça. Je suis un passionné, mais tranquille. Hmm. Hmm. C'est-à-dire que je sais, il y a des choses plus importantes dans la vie et il y a des Ok. choses plus importantes pour moi. À ce moment-là, c'est important parce que j'aime ça et puis je le prends au sérieux. Bah, après, je sors de ça, c'est fini. Hmm. Et dans ce que tu dis, on voit aussi, tu as dit, ben, j'apprécie ces combattants et tout ça. Il y a Mm, forcément un côté émotionnel, un côté humain. On est des humains, on est mm. des passionnés, on connecte les uns avec les autres. Est-ce que tu arrives à, une fois que voilà, le combat commence, à complètement couper de cette partie émotionnelle ou, voilà, il y a toujours cette Clairement, partie humaine, ouais? clairement. Enfin, en tout cas, j'aurais tendance à te dire oui. Maintenant, on est des êtres humains, donc peut-être que non au final. Mais moi, en tout cas, de mon prisme à moi, oui, parce que sinon, tu peux plus arbitrer personne Ouais. si tu gardes ce biais-là, quoi. Mm. Et puis, peut-être, si tu apprécies quelqu'un, le meilleur Mm. cadeau que tu peux lui faire, c'est d'être hyper exigeant et d'avoir un Ah, moi, je suis arbitrage hyper de très haute exigeant. qualité, tu vois. Moi, je suis hyper C'est, exigeant. c'est Je sais respecter la que, personne. ouais, je sais que chez nous, par exemple, on ne peut pas arbitrer les gens de notre club. Ouais, ok. C'est Euh, vrai. c'est des règles, c'est comme ça. Hein. Mhm. Mais je sais que moi, je suis hyper dur. C'est-à-dire que même quand, je sais pas, mes élèves, ils vont perdre un combat, etc., euh, ou qu'ils vont arriver à la décision. Ah, pour le coup, je suis très kamikaze. Hein. Ça, c'est, Mhm. voilà, je dis pas qu'il faut être comme moi. Mais pour moi, déjà, tu arrives à la décision, tu as perdu. Mhm. C'est Déjà. pas une C'est, victoire. c'est pas une victoire. C'est Mhm. pas une victoire. C'est-à-dire que euh, t'as donné l'opportunité à quelqu'un d'autre de t'amener la victoire. Mhm. Encore une fois, c'est peut-être trop kamikaze parce que des fois, il y a des combats qui sont très très durs à. Voilà, le combat il est serré, Mhm. mais souvent, vas-y, c'est que t'as pas proposé. Je suis pas en Ouais. te dire, voilà, souvent il y a des combats où quand tu arrives à la décision comme ça, c'est que vous avez peu proposé, etc. Il y a des combats où ça propose, hein. Je suis pas en te dire que tous les combats c'est comme ça, mais il y en a, voilà. Et donc si t'as pas proposé, ça veut dire que déjà pour moi tu ne mérites pas de gagner là. Mhm. Mais Mhm. ça c'est vraiment dans ma tête avec mes élèves, etc. Je suis Ouais. vraiment très dur avec ça, tu Je suis assez aligné sur ce mindset-là. Je pense qu'il faut vois. avoir des standards et un niveau Mm, d'exigence très mm, élevé. Et c'est peut-être mm, ça la bienveillance plutôt qu'une forme mm, de laxisme, tu vois. mm, mm, Euh, et dans ce que tu dis, on voit aussi l'importance de dissocier parfois la notion de victoire et de réussite. En mm, effet, une mm, victoire à la décision, ou même parfois une victoire très serrée, c'est pas forcément une réussite sportive, quoi. mm, 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 Mm. C'est ça Euh, exactement. la question que je voulais te poser là, c'est qu'est-ce que, selon toi, les spectateurs, les combattants ignorent du métier d'arbitre et que tu aimerais parler? Mm, c'est On une bonne voit ça de question. l'extérieur, tu vois, mais si tu Mm. devais nous amener un peu dans les coulisses de l'intérieur, voilà, qu'est-ce qu'on ignore, mais dont tu aimerais parler, tu aimerais mettre en Euh, lumière? bah, je, je réfléchis, mais peut-être un truc tout bête, c'est que on se forme tout le temps. Hmm. Je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais en tout cas, à chaque compétition, euh, pour la plupart, on va avoir des RTP. RTP, c'est Referee Training Program, Ok. donc des programmes d'entraînement d'arbitre. Et
et on va continuellement revoir les règles. S'il y a des mises à jour, les mettre en avant, revoir ce qui a pêché dans les compétitions d'avant. Parce que voilà, Vincent, c'est Ouais, quelqu'un qui est tout le temps dans l'évolution. Je dis ouais. n'importe quoi, on a fait l'Open de Nantes, je dis Mhm. n'importe quoi, et à l'Open de Nantes, on a eu beaucoup de réclamations sur bah, je sais pas, il n'y a pas eu d'avantage mis sur ce genre de truc. Bon, bah, Vincent, c'est quelqu'un qui va prendre les réclamations et à l'Open d'après, au prochain RTP, il va dire, OK, j'ai eu pas mal de retours négatifs sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Si c'est bah, une faute de notre côté, bah, il va faire en sorte que derrière, ce soit clair pour tout le monde, Ok, il que ce vient soit avec des rectifié. objectifs précis, des intentions Voilà, faut claires. que ce Pour cette soit, compétition, on va être vigilant à ça, bah, quoi. bah, en tout cas, faut être vigilant à tout, mais en tout cas, dans le sens Mhm. où, écoutez, il y a eu cette erreur-là sur le dernier événement, on va faire en sorte que cette erreur-là ne soit plus là, entre guillemets. Ouais, ouais. Donc, bah, je sais pas, il va revoir peut-être les règles sur un truc qui n'était pas clair pour les gens, ou peut-être que c'est une situation qu'on n'a jamais vécue, parce que ça arrive. C'est comme je dis tout à l'heure, on combat pas, enfin, on n'arbitre pas des Legos, on arbitre des gens qui sont vivants et donc des positions qui sont vivantes et des fois qui n'arrivent pas. Mhm. Je t'ai donné l'exemple de Nantes parce que c'est déjà arrivé à l'Open de Nantes qu'on ait une situation où nous on a un groupe d'arbitres et puis il y a une situation et quand on l'envoie dans le groupe par exemple d'arbitrage, on se rend compte que tout le monde ne dit pas la même chose. Peut-être que lui va Mhm. donner deux, peut-être que Mhm. lui va donner qu'un seul avantage, peut-être que lui va rien Mhm. donner, peu importe la situation, tu vois. Et Ouais, c'est là où c'est important de clarifier le truc. ouais. Ok, dans ce type de position, je peux comprendre que du coup tu donnes ça, tu donnes ça, tu donnes ça parce que voilà, c'est quelque chose qui est, je sais pas, pas très 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 clair ou en tout cas qu'on n'a jamais vécu ou n'a jamais vu. Mais Mhm. du coup la règle c'est ça. Ouais. Voilà. C'est super intéressant en fait ce que tu Mm, dis parce que là tu nous parles finalement de l'entraînement et de la préparation des mm, arbitres en amont des compétitions. Et ça me mm, paraît hyper important qu'au même titre qu'un combattant va s'entraîner, va se mm, préparer à une mm, compétition, ben, que les arbitres le fassent aussi. Et tu vois, je prends mon exemple, par exemple, sur la dernière compétition, ben, j'ai pu filmer tous mes combats. Et mm, après la compétition, j'ai regardé, j'ai mm, réanalysé tous mes combats. Est-ce que ça, c'est quelque mm. chose que vous pouvez faire? Bien sûr, bah je sais que Vincent c'est quelque chose que il va pas, on va pas analyser tous les combats parce que on fait Ouais, beaucoup de vous en combats quand avez même dans, beaucoup aussi, ouais. Mais on a peut-être beaucoup de certains combats, aspects, ouais, certaines situations. mais de temps en temps ouais, je pense que être arbitre c'est avant tout être quelqu'un de curieux et de passionné. C'est hyper Mhm, important. mhm, Donc souvent, tu sais quand tu fais des erreurs et le but, c'est de pouvoir, plus tu vas avancer, plus tu vas affiner tes erreurs, ouais, entre guillemets, ta ouais, marge d'erreur. ouais, Surtout qu'on est dans une discipline qui évolue. Comme tu l'as dit, les combattants évoluent dans leur jiu-jitsu. On est obligé, nous aussi, en tant qu'arbitre, d'évoluer. On peut pas mhm, stagner, c'est impossible. Si tu ouais, stagnes, tu baisses en niveau. En fait, mhm, c'est soit tu montes, soit tu descends. Tu peux mhm, pas, en vrai, stagner, c'est ouais, pas vrai, tu vois. ouais, Euh, Aujourd'hui, moi, j'arbitre. J'arrête pendant un an, je repars en arbitrage, ça va être difficile parce que mhm, les règles, elles évoluent, le jiu-jitsu évolue. mhm, Donc nous aussi, on a cette obligation au final de continuer à se préparer comme toi, en fait. Et la préparation, c'est ce que je t'ai dit juste avant. Ça passe par justement des analyses de Vincent ou mhm, aussi de nous-mêmes aller chercher l'information, être curieux, ouais. regarder des combats, hein. C'est ce que Moi, j'allais te dire, parce que je regarde pareil, tu beaucoup de vois, combats. ok, Mm, mais tu vois, c'est super intéressant. Pareil, si je prépare par exemple une compétition où je cherche à progresser, je vais regarder des combats. Moi, j'aime bien faire ça. Je prends un mm, combat et j'essaye d'analyser ce combat, ce combattant, sa garde par exemple, parce que j'essaye de développer mm, sa garde. Mais c'est vrai que je l'ai jamais fait à travers le prisme de l'arbitrage. mm, Je vois très bien un arbitre dire, ok, je vais analyser ce combat et voir comment l'arbitre mm, a mm. donné les points, comment il a géré le combat. Moi, je vais avoir cette double lecture. Déjà, Mm, j'aime regarder des vidéos. C'est pas le cas de tout le monde, mais moi, j'adore mhm, regarder des vidéos de YouTube. Rien que tout à l'heure et même hier soir, je regardais des vidéos de Jiu-Jitsu parce que j'aime ça. Mais je vais avoir cette double lecture. Je vais avoir la lecture de passionné, de combattant, de mhm, coach, qui va regarder et analyser l'aspect technico-tactique, mhm. technique, enfin tout ça, physique, etc. Et je vais avoir la lecture aussi de l'arbitrage. Ouais. C'est-à-dire que je le dissocie pas en fait. Je vais pas me Mhm, dire je vais regarder une vidéo que pour l'arbitrage. Je vais regarder mhm, les deux et mhm. je sais pas. Euh,
il va arriver une situation où moi, j'aurais mis ça et l'arbitre a mis autre chose. Mhm. Ok, pause, je reviens en arrière sur la situation, je la re-regarde. Je Ok. cherche à... Moi, je pars pas du principe, mais ça, c'est dans la vie de tous les jours. Je pars pas du principe que j'ai raison, il a tort, ou qu'est-ce qu'il a fait, etc. C'est pourquoi lui et moi, on n'est pas alignés. Mhm. Mhm. Ok, j'essaie de me mettre dans son prisme à lui. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas bien vu. Je reviens en arrière, je regarde. Si toutefois, malgré tout ça, j'ai pas bien vu et que voilà, je suis pas aligné avec lui, ce que je fais en général, c'est soit je l'envoie à Vincent, soit vas-y avec des amis avec Tu qui on demandes du arbitre, feedback. etc. Ouais. Toi, t'aurais mis quoi? Je sais pas, j'ai Ouais. envoyé ça à Reda, à Mathias, Kedji, peu importe, l'AIFA. Toi, t'aurais mis quoi? Peut-être que eux, ils vont mettre la même chose que l'arbitre. Et dans ce cas-là, pourquoi? Parce que ça, parce que si, parce que ça, avec Vincent et tout et tout. Ah, ok, d'accord, j'avais pas bien compris. C'est intégré. Peut-être que cette règle-là, elle n'était pas claire. Ou, Mhm. effectivement, moi aussi, j'aurais mis comme toi, etc. Bah, attends, je vais voir. Je pense que c'est une erreur ou pas, etc. Tu vois. Mhm. Et donc, d'une certaine manière, c'est une sorte de formation continue. Parce que d'un côté, je vais avoir le côté performance que j'aime beaucoup. Et d'un autre côté, je vais avoir aussi, entre guillemets, ma mise à jour de l'arbitrage et des règles, Ouais. etc. Ouais. Je vais pas, moi personnellement, je vais pas aller sur YouTube regarder les rules IBJJF comme ça pour les regarder. Mhm. Si je les regarde, c'est soit parce que je veux, je sais pas, me mettre au clair sur un truc où c'était pas clair, Tu cherches un truc précis, quoi. un truc précis, ou je sais pas, j'ai des élèves ou des gens qui ont besoin, je sais pas, des fois je fais des stages liés à l'arbitrage et je veux me remettre à jour sur des trucs et je veux pouvoir les Ouais. expliquer parfaitement, donc je vais les regarder. Mais Mhm. de manière générale au quotidien, ça va être dans des combats. Ouais. Ok. Je vais regarder Mais des combats et tout et tout. je trouve ça vraiment cool que les arbitres s'entraînent, se préparent au même titre qu'un Mm, combattant, qu'un mm, sportif s'entraîne et se prépare, tu mm, vois, mm, en mm, dehors des compétitions et se contente pas de venir et, tu vois, de mm, connaître les règles. Et je mm, trouve ça vraiment cool, ouais. Ok. mm, mm. Hum, c'est quoi le moment le plus difficile que tu as vécu, toi, en tant qu'arbitre? Euh, Certaines décisions, je pense. Il y a un combat bah, on fait beaucoup de combats, Mhm. mais on a souvent des combats qui marquent plus que d'autres, parce que forcément, il y a eu des éléments en particulier. Moi, il y a un combat, c'était au championnat de France. Je crois que c'était le dernier, ouais. Premier tour, je prends un combat en ceinture, enfin, j'arbitre un combat en ceinture bleue, deux athlètes que je connais pas du tout, hein, Mhm. mais qui développent un super jiu-jitsu. Super, les deux. Franchement, c'est la Mhm. guerre des étoiles. Ça Mhm. va dans tous les sens, c'est propre. Et le combat, il arrive à égalité parfaite. Égalité parfaite, c'est le premier tour. Et c'est la plus grosse compétition sur le plan national, hein. Mhm. Euh, donc, les gens se préparent pour. Mhm. Ça fait un an, ils se préparent pour gagner cette compétition. Et tu sens que les deux, ils étaient très forts, ça fait tout pour la gagner, etc. Et là, c'est très dur parce que pour le coup, sur ce combat-là, euh, l'un comme l'autre pouvait gagner. Et tu peux pas donner un match nul. Donc ça a été une décision très difficile parce que là, je suis vraiment parti chercher genre le. Alors, dans une décision, pour que ce soit clair, c'est la personne qui est le plus active tout au long du combat. Si par exemple, euh, tu, euh, tu vas mettre une tentative de soumission, une clé de cheville, tu tapes pas et on estime qu'elle est vraiment engagée, je vais te mettre un avantage et toi, tu essayes de me passer la garde et au moment de me passer la garde, tu stabilises pas, tu prends un avantage, donc un avantage chacun, mais que tout au long du combat, la personne qui a mis l'avantage de passage, elle est proactive, elle est active, elle est active, elle tente de passer, elle tente de passer, elle tente de passer. Euh, il se lève, elle tente d'amener au sol, mais la personne ne tombe pas, elle est active tout Mhm. au long du combat. C'est la personne qui est le plus active tout au long du combat qui gagnera. Ouais. C'est important de le dire parce que souvent on va tendance à avoir ce truc de se dire ouais mais regarde il y a eu un avantage chacun, moi c'est un avantage de soumission, c'est plus important qu'un Mhm. avantage de passage, c'est moi qui Donc, aurais dû gagner. dans active, est-ce que tu veux dire par là aussi offensive? Qu'elle est à Ouais, l'offensive, qu'elle ouais, ouais, tente des ouais, choses? ouais.
as Ouais, donné ouais. l'exemple du passage, mais ça marche. Imaginons, je suis en garde, j'essaye, je lance des trucs, je tente des Ouais, trucs, ouais, j'essaye ouais, de re... clairement. Faut être Clairement, offensif, c'est de quoi. l'activité. C'est de l'activité, Ok, ouais, ouais. Proposer de l'activité. Oui, être offensif, proposer ok, de l'activité, ouais, ouais. ok. Sauf que là, dans le combat, justement, en question, les deux proposaient de l'activité. Ouais. Mais vraiment, Mhm, tu vois, c'est juste qu'ils se neutralisaient. Mais ça mhm, proposait énormément d'activité. Et mhm, d'ailleurs, ça fait pas 0-0, hein. Je crois que ça fait un petit 6-6, deux avantages chacun. Enfin, vraiment, il y a eu de mhm, l'activité. Et là, du coup, pour le coup, je suis vraiment allé chercher, euh, bah, du coup, là, le truc, la soumission que lui a fait, mhm, que lui a pas fait. mhm. Ouais, c'est relou. Ouais, Mais là, j'avais pas le choix. Donc, ouais, je pense que c'était un combat très difficile à arbitrer. C'est peut-être, j'ai ouais. sûrement dû en avoir d'autres, mais c'est celui qui me marque le plus. Les décisions, c'est. Tu préfères quoi quand un combat se termine en soumission, au point ou à la décision? Je préfère quand le combat, c'est pas à moi d'avoir la décision, Ouais, tout simplement. ouais. Que ce soit au point à la soumission, au moins c'est clair et Mhm, net. mhm. Tu as gagné ton combat, donc il n'y a pas de Ouais, sujet, hein. yes. Or, débat de, je sais pas, t'as fait quelque chose d'irrespectueux et tu te fais DQ, enfin, Mhm, on mhm. sort de cette Ouais, caractéristique-là. ouais. C'est toi qui gagnes ton combat, donc il n'y a pas de sujet. Quand on arrive à la décision, tu nous laisses la tâche de décider pour toi. Et souvent, c'est pas forcément cool. Ouais, ok. C'est clair. Et le moment le plus fort qui t'a marqué le plus positivement dans ta carrière d'arbitre, ça serait quoi? Hum, je pense que c'est dans les débuts. C'était dans les débuts, quand je commençais pouvoir arbitrer les ceintures noires. Je pense que c'était quelque chose de très valorisant. Ouais. Ouais. Ou arbitrer des combats hyper intéressants. C'est-à-dire que quand je dis hyper intéressant, des combats avec enjeu. Pas que les autres combats sont pas intéressants, hein, je veux pas qu'on m'attrape par le col, Mhm. mais des combats, on va dire, à fort enjeu. Voilà. Ouais, Des ok. combats à fort enjeu, c'est hyper valorisant parce que ça veut dire que ton coordinateur, ton responsable d'arbitre, il te fait confiance Mhm, et il te met sur ce genre de combat où on sait qu'il va avoir un enjeu et que ça mhm. va être peut-être pas facile à arbitrer. Et ça, je pense que c'est très valorisant. J'ai pas de combat particulier, T'as pas mais un je sais moment que précis en tête, ouais? j'ai pas de combat particulier. J'ai eu la chance d'arbitrer des excellents combats sur le plan national. Mhm, Euh, mhm. Là, tout de suite, voilà, des super combattants, hein. J'ai eu la chance de les arbitrer, mais j'ai pas d'instant particulier. C'est vraiment, moi, le souvenir que là j'ai en tête, c'est de me dire, ah, trop bien, on me fait assez confiance pour pouvoir Ouais, arbitrer ce genre de combat à ouais, enjeu. ouais. Ok, top. Voilà. Ok, je te propose qu'on aille maintenant vers ok, ce que l'arbitre voit, observe chez les combattants de Mm, l'ordre du mental. Et j'aimerais mm, qu'on commence par ce moment juste avant le combat, qui pour moi est déterminant. Et toi, tu es aux premières loges, puisque c'est toi mm, qui dis au gars mm, aux nanas de rentrer. Qu'est-ce que mm. tu peux observer, toi, chez les combattants et Bah, combattantes, dans ces secondes qui précèdent leur entrée, qui peut être déterminant ou que tu voudrais partager? en vrai, on voit de tout, hein. En toute Ouais, honnêteté, on voit de tout. Tu vas avoir du combattant hyper stressé, à trembler carrément. ok. Tu vas avoir du combattant très focus, du combattant très froid, Mhm. pas focus, froid. T'as Ouais. l'impression qu'il y a un démon en eux, Mhm. ou absence d'émotion, quoi. Ouais. Euh, je pense qu'on va tout avoir. Mais ce qu'on voit très souvent, en tout cas ce que moi je vois souvent, c'est des combattants qui d'aspect, en tout cas après je suis pas dans leur tête, euh, d'aspect ont un peu peur. Tu vois, Ok. ils ont cette appréhension. Ok. Mais est-ce Euh, que tu peux développer dans le regard, dans la gestuelle, dans les attitudes, qu'est-ce qui trahirait, Bah, selon ils toi, sont pas cette sur peur? deux. Ils sont pas sur deux, c'est tout bête. C'est genre, nous on arrive avant de commencer. Quand tu commences un combat, c'est nous qui les faisons rentrer. Mhm. On regarde, tac tac, ok, vous rentrez. Et bah souvent, tu vas avoir donc les combattants qui rentrent. Enfin, tu leur dis de rentrer et ils savent pas s'ils doivent rentrer ou pas.
Ok. Tu fais ça et puis ils vont faire ce truc du genre, ils vont se pointer eux, genre moi, enfin, ils vont regarder à gauche, à droite, ou, ou limite, on a l'impression qu'ils marchent pas droit, tu vois. Ok. Ouais. En Mhm. gros, c'est Ok. des petits trucs, mais voilà, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais tu vas avoir ce truc de pas sûr d'incertitude, voilà. Mhm. Juste Mhm. déjà de les faire rentrer ou quand tu vas leur serrer Mhm. la main elle est moite, il n'y a pas de force, enfin Ok. voilà. Ok. Souvent, je vais voir ça. Après, les combattants qui ont l'habitude, ça se voit vite. Ouais. Euh, Tu vois qu'ils ont leur rituel d'entrée, Mhm. souvent, ces Ouais. combattants-là. Ils vont avoir un ancrage, ils vont avoir un rituel qui fait que, en vrai, ils te voient pas, en fait. Ils sont Mhm. déjà dans le combat. Ouais. Ça, je le vois. Donc, ça passe par, je sais pas, je leur dis de rentrer. Encore pareil, toujours dans l'entrée. Je leur Mhm. dis de rentrer. Bah, la personne, elle va se faire son petit rituel, elle va fermer les yeux, elle va faire son truc, j'en sais rien. Bah, bref, chacun a son Mhm. rituel. Elle Mhm. va rentrer en courant, ou j'en sais rien, elle va rentrer en faisant le tour. Peu importe, tu vois, elle va faire son Ouais. truc. Ouais. Et tu sens une certaine confiance. Mhm. En fait, c'est comme si les personnes sans confiance, elles savaient pas quoi faire. Ok. En fait, Ouais. elles savaient pas quoi faire et qu'elles sont l'idée, mais d'une certaine manière, c'est leur première fois et donc elles savent pas trop quoi faire. Les gens qui ont une certaine confiance et qui, c'est pas dire que tu es sûr que tu performes. Hein. Ça, encore une Ouais. fois, Mhm. il y a pas de vérité absolue. Mais souvent, voilà, les gens qui savent pas trop quoi faire, elles subissent un peu et les autres, elles vont être plus Ouais. proactives dans le combat. Ça me semble très important ce que tu Mm, soulèves. mm, C'est de réfléchir à ça en amont de qu'est-ce que tu peux contrôler, tu vois, qu'est-ce qui est en ton mm, contrôle et toute cette mm, partie de ces derniers instants avant le combat, la façon mm, dont je rentre, c'est des choses que tu peux travailler, que tu peux maîtriser, mm, que tu peux mm, contrôler mm. pour rester dans les meilleures dispositions mentales, émotionnelles et de Mm. concentration parce que faut que tu démarres à 200%. C'est ça, Donc, c'est ça. toi, tu arrives à voir un petit peu ouais, qui est prêt mentalement ou qui est déjà en train peut-être de perdre un peu le combat dans sa tête, quoi. Ouais, après, encore une fois, c'est jamais vraiment une vérité absolue, mais ouais, on a tendance à avoir. En fait, ouais, on peut avoir ce truc de se dire, ah ouais, lui, en tout cas, il est prêt, ou lui, il a pas l'air prêt. En tout cas. Mhm. Ouais, bien sûr, ça reste subjectif de l'observation, mais Mm, avec l'expérience, tu arrives à mm, voir un petit peu mm. qui s'est préparé à ce moment-là. C'est ça. Et je pense que finalement, ils sont assez peu ceux qui se préparent vraiment à ce moment-là, ceux qui, tu vois, enfin, il faut avoir quand même une connaissance de la préparation Mm, mentale ou de mm, ces mm. mécanismes. Quand tu parles d'ancrage, quand tu parles de routine, c'est pas forcément des choses Bah, que tout le monde a intégrées encore. ouais, ouais, non. Si on parle en pleine conscience, effectivement, il y en a peut-être pas beaucoup Hmm. en termes du nombre de masse d'athlètes et de gens qui le font. Ouais, Non, parce que je trouve que quand même, tu vas avoir des gens qui vont avoir leur rituel naturel. ouais. C'est-à-dire que C'est moi, construit dans le temps. ouais, c'est construit dans le temps. En fait, souvent, on a tendance à dire, plus tu vas combattre, plus tu vas être à l'aise. Plus tu vas combattre en Mhm, compétition, plus tu vas être à l'aise. En mhm. fait, je pense que c'est surtout que tu naturellement déclenches des habitudes. Ouais. Déclenches des habitudes qui fait que, à force de combattre, en fait, tu vas. En plus, l'humain, il est fascinant parce que on va vite s'accrocher à des choses qui nous mettent dans des bonnes conditions. Exemple, je commence la compétition, j'ai jamais fait de préparation mentale ou quoi qu'est-ce. Je vais gagner mon premier combat, je vais perdre mon deuxième combat. Bon, bah, naturellement, parce que c'est un exercice de voir ce qui va pas, mais naturellement, on va se rattacher à ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a gagné, Mhm, mhm. et faire en sorte de reproduire un maximum tout ce qu'on a fait en amont pour gagner ce combat-là. Peut-être qu'il est vrai ou pas vrai. Je dis n'importe quoi. Sur ce premier combat-là, j'ai écouté telle musique. Ouais, Et cette musique-là, bah, je m'en rappelle et ça m'a fait gagner. Bah, peut-être que dans oui. d'autres compétitions, je vais remettre cette musique. Mais ça, c'est un truc assez naturel. C'est pas un Ouais. truc où tu vas aller voir quelqu'un. Peut-être qu'au final, la personne va te le dire en pleine conscience. Et c'est Mhm, toujours mieux d'avoir les choses en pleine conscience. Mais de manière instinctive, tu vas remettre le même kimono qui t'a fait gagner ce mhm, tournoi. Tu mhm. vas remettre la même musique. Tu vas, Ouais. Ce je sais jour-là, j'ai pas. mangé ça et je me suis senti mieux, Voilà. donc ouais, bien Voilà, sûr. c'est ça Mhm, exactement. Et ça, mhm, ça vient plus tu vas combattre. C'est-à-dire que plus tu vas combattre, plus tu vas avoir de la data
pour Ouais. pouvoir te raccrocher à quelque chose Mhm. voilà, de fort. Et plus tu vas gagner, plus tu vas dire, OK, c'est ce truc-là qui m'a fait gagner. Donc Mhm. ce truc-là, faut pas que j'arrête de le faire, par exemple. Mhm. Tu vois. Mhm. Donc Yes. oui, pour synthétiser, oui, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas énormément de gens qui vont le faire en pleine conscience, Mhm. mais je trouve non parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont le faire de manière instinctive, comme je viens de te Qui ont dire juste. construit petit à petit leur truc. Voilà, c'est ça. Toi, en l'occurrence, tu connais la préparation mentale, il me semble que tu es assez sensible à ce truc-là. Ouais, bah aujourd'hui j'ai la chance voilà d'avoir quelqu'un qui est proche de moi, Thomas Roland, je sais pas si tu connais ou pas, Top. qui Si, fait si, ouais, comme je vois, toi, voilà, on le salue, Thomas. voilà, de la préparation mentale. Mais même avant lui, bah c'était plus ce que je venais de te dire juste avant, tu vois. Mhm. Et puis moi je suis quelqu'un aussi qui peut-être réfléchit beaucoup, peut-être un peu trop des fois, Mhm. mais qui cherche toujours à comprendre le pourquoi du comment. Yes. Et, et effectivement, Thomas, il m'a beaucoup aidé sur l'aspect mental de manière générale, mais même au-delà de la performance sportive, je pense que le mental, c'est quelque chose que tu dois avoir tout le temps, Mhm. euh, au même titre que de la préparation physique. Mhm. Et c'est très négligé, en tout cas en conscience, parce Mhm. que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, tout Ouais. simplement, en fait, Mhm. mais qui, pour moi, est tout aussi présent. Euh, Quand tu veux faire quelque chose, ce petit détail-là, entre guillemets, il joue sur ton mental. Ne serait-ce juste de te dire je peux le faire ou je ne peux pas le faire, etc. Des fois, comment dire ça? C'est des mécanismes que tu vas avoir en interne qui vont t'auto-bloquer sur tout Mhm. ce que tu vas proposer. Voilà, Ouais. je m'éloigne un peu, mais pour moi, voilà, le mental, la parole et l'action et l'écrit, ce sont pour moi des outils de création. Ouais. Voilà. Mhm. Et c'est ce qui t'aide à tout faire, en fait, au final. Que ce soit Mhm. du jiu-jitsu ou pas du jiu-jitsu. Et donc, c'est hyper important de pouvoir, justement, le développer, cet aspect-là. Et le mental, Yes. en fait, t'aide à développer tout ça. Il t'aide à te dire juste cette petite phrase de c'est possible. C'est tout bête, hein, Mhm. mais cette phrase de c'est Mhm. possible, ça change tout. Ouais. Ouais. C'est possible. Moi, ce que j'essaye de dire souvent, c'est que à partir du moment où tu combats dans la même catégorie d'âge, de poids et de ceinture, c'est Mm, que c'est possible. Il y a une mm. possibilité. Concentre-toi là-dessus. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi. Mais souvent, tu sais, on va avoir encore une fois, je pense, quelque chose d'assez naturel, cette crainte de l'adversaire. Ouais. Et voir que les côtés positifs de son adversaire et que les côtés négatifs chez nous. Mhm. Ouais. Et du coup, pour moi, ça reflète le côté, c'est pas possible. Mhm. En fait, au final, Complètement. Ouais. tu vois. Ouais. Ce côté, oh, il est plus grand que moi. Oh, Il est tel t'as club. vu, il est tel club. Oh, t'as vu, il a un tatouage ici. Oh, il Mhm. a des oreilles en chou. Oh, j'en sais Mhm. rien, tu Il vois. a gagné ci, il a gagné ça. Il a un strap rose. Tu vois, enfin, on peut sortir tous les trucs, entre guillemets, ou j'en sais rien, moi. Tu prépares ton combat, tu sais que tu vas combattre avec un tel parce que les tableaux sont sortis, tu vas regarder son nom sur Instagram et tu vois, il a mis un bel highlight, tu vois, et tu te dis, waouh, Mhm. il est trop fort, peu importe, Mhm. tu vois. Mais tout Mhm. ça, pour moi, hein, peu importe ce que tu vas te dire, c'est juste le côté, tu crois pas assez en toi. Mhm. C'est pas possible, tu vois. Et je Ouais. pense que déjà commencer par se dire c'est possible par des exercices, par plein de choses, par plein d'éléments Ouais. derrière, ça permet en fait derrière d'agrandir ta chance de gagner, tu Mhm. Mhm. Complètement. En tout cas, ça, tu abordes la compétition et le combat, je pense, dans de meilleures dispositions mentales et vois. Ah, émotionnelles, ce qui c'est devrait ça. t'aider, tu vois. Ouais, Il y a ouais, un autre moment où bah, tu es au plus près, c'est pendant le combat. ouais. Et je pense que ça nous est arrivé à tous. C'est quelque chose qui arrive souvent. Il y a des fois, tu lâches mentalement pendant le combat. Tu sais que tu as lâché Mm, mm, mentalement parce que mm. c'était trop dur. C'était voilà l'intensité physique ou il y a quelque chose. Est-ce que tu arrives à voir ça, toi, quand un combattant il lâche mentalement pendant le combat, Ça se ressent dans les gestes, ça dans se ressent dans les l'attitude? gestes, dans l'attitude. Mais je pense que beaucoup de gens, enfin, je pense on le ressent tous en vrai. C'est-à-dire que, je sais pas, je vais te prendre un exemple de combat très serré. Mhm. Quand je dis très serré, c'est-à-dire peut-être un 2-0, un 0-0, quelque chose qui fait que une action bascule tout. Voilà, tu Ouais. vois. Très serré. Et d'un coup, d'un seul,
tu vois que il y a 10-0, Hmm. tu vois. Ouais, ouais, Bah, c'est souvent parce que, bah voilà, soit tu as trouvé la solution, mais c'est très rare, soit parce que la personne en face, en fait, elle a lâché physiquement, mentalement, peu importe, mais elle a lâché. ouais, ouais. Même sur un Mm, cas de soumission où mm, mm, tu lâches un peu, tu te bats mm, plus mm. et finalement la soumission C'est arrive, ça, c'est des choses que tu as pu c'est ça. observer, ouais. Ouais, ouais, ça se voit, ça se voit. Bah, moi, ce que j'aime dans les combats de performance, euh, en tout cas les combats à très très haut niveau, au-delà de l'aspect technique, c'est surtout l'adversité des combats, des Mhm, combattants. mhm, Moi, ça me marque beaucoup, c'est-à-dire que tu vas avoir deux personnes très fortes qui gagnent souvent des tournois. C'est ce que moi je me dis souvent, je dis mais comment ça fait que lui il gagne, etc. Au-delà de son jiu-jitsu, parce que je trouve pas son jiu-jitsu voilà, très élevé, etc. Mais c'est des gens qui lâchent pas, c'est des gens qui lâchent jamais, c'est des gens qui lâchent très peu, et c'est des gens qui se découragent pas durant le combat. mhm. Même quand Ça m'a c'est beaucoup marqué. difficile, même quand tu es en Mais parce qu'en galère. fait, un combat, euh, faut arrêter de croire que c'est une chorégraphie ou une danse. Mhm, Faut arrêter de se dire que quand tu vas arriver en combat, tout ce que j'ai travaillé à l'entraînement, ça va passer comme ça. mhm, Souvent, les gens, ils vont travailler des choses à l'entraînement, ça passe pas en compétition, et dans leur tête, hein, ou même mhm. visuellement, ça, alors ça, c'est pour le coup, c'est quelque chose que je vois tout le temps à l'entraînement, pas plus tard que la semaine dernière encore. C'est, je combats avec quelqu'un, il réussit pas son truc, et il dit putain, et il le dit à voix haute, Hmm. tu vois. Ouais. Mais ce truc-là, c'est un parasite. Tu peux pas aujourd'hui sortir ce genre de truc parce que déjà, tu donnes des infos à ton adversaire et toi-même, tu te tires une balle dans le pied. Tu Ouais. donnes des mauvais signaux à ton corps Ouais. Ouais. qui fait qu'en fait, tu es dans une phase où tu es dans une pente descendante, tu vois. Ouais. Et donc, à haut niveau, les combats que je vois, c'est que les mecs, bah, avoir du déchet, c'est totalement normal en combat, en fait. Mhm. Je vais essayer de passer une technique, ça va pas passer. C'est normal. Et Ouais. c'est pas grave. Et Ce tu qui est vas t'y important, c'est de reprendre à deux fois, à trois voilà, ce que fois j'allais et dire. insister. Ce qui est important, c'est de continuer. Hmm. Continuer, c'est de continuer, c'est de Hmm. continuer. Et c'est là où je parle de ténacité. C'est que les mecs, ils partent du principe que ils ont confiance en leur jiu-jitsu. Mhm. J'ai Mhm. confiance en ce que j'ai travaillé. Il faut que je propose. À un moment donné, ça va passer. Ouais. Et c'est ça la réalité du haut niveau ou de la compétition. C'est Hmm. pas de se dire, le premier truc que je fais, ça marche. Des fois, ça marche. Tant mieux. Bravo. Mais très généralement, ça passe pas tout de suite parce que t'as pas un Mhm. Playmobil en face de toi. T'as quelqu'un Mhm. comme toi qui veut faire passer des choses. Et c'est là où c'est pour ça qu'on aime le jiu-jitsu ou qu'on aime tous les sports d'opposition. C'est là toute la beauté de l'opposition. C'est que c'est de Mhm. réussir à faire passer quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas et qui n'accepte pas la chose. Mhm. Et Mhm. ça, c'est très complexe. Donc, ça prend du temps, ça se travaille, mais il faut se dire, j'ai confiance en mon jiu-jitsu, je vais essayer, je vais essayer, je vais essayer. Ça passe pas, c'est normal. Enfin, c'est pas grave. Avoir cette lucidité de réajuster durant le combat ou de se dire, ça va le faire, ça va le faire. Et à un moment donné, tu l'as cette fenêtre et tu la prends. Mhm. Et Mhm. souvent, le haut niveau, c'est ça. Si tu regardes les combats, c'est très serré. Il lâche pas, il lâche pas, il lâche pas, il lâche pas. Il tente, il tente, il tente. Et à un moment donné, ils ont une fenêtre et ça passe. Mhm. Mhm. Yes. T'as une anecdote peut-être justement d'un moment où t'as vu un combattant retourner vraiment une situation grâce au mental? Retourner un combat, retourner une situation grâce au mental? Ouais, bon, il y en a plusieurs, hein. Euh, on va peut-être parler, peut-être par exemple du combat de Felipe Andrew et de Adam Warvinski. Je pense que tu as dû les voir, la finale d'Epan, Mhm. où Felipe Andrew, je crois qu'il mène de 11 points, 11-4, un truc comme ça. Et Warvinski, il lâche pas. Il lâche Mhm. pas, il lâche pas, il fait son truc, il fait son jeu, il fait son jeu, il fait son jeu. Et à la fin, ils finissent à 11, 11-11. Et t'as Warvinski qui va lui mettre un avantage de tentative de soumission à la toute fin, tu vois. Mhm. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir. Franchement, Ouais. il est ouf, tu vois. J'ai cette anecdote-là où j'en ai même peut-être une autre. Bon, quelqu'un qui est de mon club en plus, pour le coup, elle va me tuer. Mais la finale de la Pro League féminin avec Stéphanie Faure et Camille, où Mhm. Camille elle mène le combat, et Stéphanie qui reprend le combat, il me semble, sur une défense de prise de dos et qui revient.
mais je pense pas que Stéphanie, à ce moment-là, elle se dit, elle a pris mon dos, c'est fini. Non, elle est dans son combat, elle fait son truc, elle défend parce que l'autre aussi elle combat super bien Camille en face. Elle fait son truc, elle fait son truc, et je pense que elle est en confiance de se dire, je vais avoir une fenêtre, ce que j'ai tout à l'heure, temps fort, temps faible. Mhm. Dans les combats, tu vas avoir des temps forts, des temps faibles, dans tous les sports, tu c'est pareil. Ça fait pas exception à la règle. Et elle était dans un temps faible. Le but dans un temps faible, c'est de pouvoir, en tout cas, minimiser les risques, et ensuite basculer dans un temps moyen pour arriver dans un temps fort où là, il faut capitaliser un maximum tes positions. Mhm. Et donc, elle est dans un temps faible, elle laisse passer l'orage, elle minimise les risques, etc. Et à un moment donné, elle bascule dans un temps fort. Et là, tu sens que, vas-y, elle a sa fenêtre de tir. Et c'est là où tous ces moments de drill et d'entraînement servent. Et là, tu fais Mhm. ton jujitsu. Yes. Et ça, ouais, c'était un beau combat. C'était un combat que j'avais commenté justement Ouais, c'est vrai sur que c'est toi YouTube. qui commentais. Ouais. Yes. Ouais. Mhm. Et voilà, j'ai ce truc-là. Euh, Ça serait quoi, du coup, pour toi, la principale erreur, ou allez, les deux, trois principales erreurs que font les combattants en termes d'arbitrage de méconnaissance des règles? Les combattants, tu veux dire? Ouais. Les principales erreurs que tu vois sur l'aspect arbitrage, donc connaissance des règles. La principale ou les deux, Hum, trois, ça serait quoi selon toi? je pense que l'une des erreurs que je vois le plus chez les combattants, qui n'en est pas vraiment une, mais qui pour moi est importante de le comprendre, ça va être la gestion de l'air Ok, ouais, du la combat. gestion de l'espace. Ok. Ouais, la gestion de l'espace. Je pense que c'est hyper important parce qu'il y a énormément de situations importantes qui se passent dans la zone de sécurité et qui du coup ne sont pas capitalisées par les combattants qui l'ont. Parce que très souvent, bah, ça finit dehors et Mhm. qu'il se passe rien et que ça relève. Mhm. Tu vois. Donc, je pense que ça, Ouais, c'est une des choses. Si s'il y a des gens qui nous écoutent, en tout cas, ou qui voient ce podcast, ok. c'est soyez très conscient de votre espace. Yes. Soyez conscient de votre espace et faites en sorte, soit vous pouvez stabiliser la position dans une position favorable pour vous. Donc, vous stabilisez là de sorte à ce qu'on vous replace au centre. Soit c'est pas possible de la stabiliser. Et dans ce cas-là, faites toujours en sorte que le sens du combat soit vers le centre. Je m'explique. Je suis sur, je sais pas, un triangle. Ouais. Je suis sur un triangle. Je sais qu'on est au bord et c'est une soumission, on ne peut pas l'arrêter. Donc, il n'y a pas de notion de stabilité. On revient au centre. Mhm. Bah, si tu as la possibilité de le ramener un peu plus au centre, ou en tout cas de tourner de sorte à ce que lui, sa défense, elle va vers le centre, Ouais. fais-le, parce que du coup, ça capitalise ta chance de gagner, Qui puisse de pas finaliser, s'échapper et qu'il de puisse l'air. pas s'échapper, entre guillemets. En tout Mhm. cas, après, là, s'il s'échappe, bah, ça serait potentiellement DQ, mais il y a une manière de, qu'il puisse pas, en fait, entre guillemets, que ça finisse dans un scramble où on n'est Ok. pas sûr, au final, qu'il s'échappe ou pas, et du coup, Mhm. potentiellement, soit c'est deux pour toi, soit c'est peut-être avantage, soit c'est rien du tout. Et Mhm. donc, du coup, tu as minimisé tes chances de gagner. Là, je Ok. parle vraiment dans ta chance de gagner. Souvent, il y a des positions qui sont favorables, un 2 points, une soumission. Un 2 points, c'est plus parlant. Je sais pas, je suis dans une single X et je sais que je vais te sweeper. Et au moment de te sweeper, vu qu'on est proche du bord, la personne, elle se lève. Vous êtes tous les Mhm. deux dans une position où j'ai ta jambe, on est tous les deux Mhm. debout. Mhm. Et du coup, tu veux tellement le sweeper qu'en fait, tu le pousses vers l'extérieur. Bon, Mhm. bah, dans cette position qui était une position plutôt favorable pour toi, tu as tout perdu. Et là, on reprend au centre et il n'y a rien du tout. Ouais. Ok. Si la personne, tu l'as pas fait tomber. Alors que dans une autre situation, vous êtes en single X, soit tu arrives à la stabiliser la position et vous revenez au centre, soit au moment où tu sweeps, la personne se lève, bon, bah, tire-la vers le centre, Mhm. Ok. par exemple. Ou Ouais. fais en sorte que là, l'extérieur est ici. Au moment où tu veux pour la sweeper, elle part. Peut-être que si tu peux la tourner de sorte qu'elle regarde dans ce sens-là, Mhm. tu vois, Vers et t'essaies l'intérieur de du capter. tapis. En gros, maximise tes chances. Et t'es maximiser, c'est soit stabiliser, soit Ok. pouvoir aller dans le sens du centre. Ok. Donc vraiment bien comprendre les différentes situations aux abords là de l'aire de Ouais, sécurité et des sorties c'est, du tatami. ouais, Ok. ouais, ouais, c'est hyper important. Ben, tu vois, Et je prends conscience que ouais, je suis pas encore au point là-dessus, tu vois. Faudra que ouais. j'aille Mais ça réviser. va venir. Ça va venir. C'est pour ça que c'est beau le jeu dessus. On n'arrête jamais, hein.
Mais tu vas avoir ça et puis après être peut-être conscient aussi, peut-être conscient de tout ce qui va être passivité de combat. Ouais, C'est-à-dire ok. le manque d'inactivité, Ouais. etc. Je sais qu'il y en a qui jouent très bien avec les règles, qui savent très Mhm. bien le faire. Passer 20 secondes d'inactivité, c'est pénalité. Euh, Faire en sorte de toujours être dans de l'activité. Être Mhm. dans l'activité, c'est chercher à progresser. Ouais. Je prends un exemple. On est en garde fermée. Je suis passeur dans ta garde fermée. Me lever, m'asseoir, me lever, m'asseoir, me lever, m'asseoir, c'est pas de l'activité. Mhm. Parce que tu ne cherches pas vraiment à progresser. Maintenant, je cherche à pousser ton genou pour ouvrir ta garde. Je me lève, j'essaie de pousser ton genou, tu défends, je refinis à genoux, j'essaie de pousser ton genou. C'est de la progression. T'essayes Parce, d'ouvrir, vraiment parce que je d'ouvrir. sais, parce que je cherche à progresser dans le combat. Ouais, ok. Tu vois. Et donc ça, c'est aussi important aussi à les gens de réaliser que l'activité, quand on dit faites de l'activité, c'est pas bouger le corps. Mhm. C'est Mhm. aller dans le sens d'une progression Ouais, vers ok. potentiellement des poids ou une Oui, soumission. oui, il faut qu'il y ait un sens, quoi. Il faut qu'il y ait un sens Voilà, à ton activité, ok. exactement. C'est pour ça que j'ai fait exprès de dire, tu te lèves, tu t'assois, tu te lèves, tu t'assois. Ouais. Tu peux dire, j'ai fait de l'activité. Et c'est bien que tu Mais, prennes cet exemple parce que tu vois, j'étais au championnat de France, j'ai pas hum, combattu, j'étais juste pour observer tout ça. J'ai regardé beaucoup hum, de combats et hum, j'ai vu beaucoup de combats qui se passaient dans la garde fermée. Et du coup, il y hum, avait finalement peu d'activité, quoi. hum. Et est-ce que, tu vois, là, c'est des considérations tactiques qui me dépassent un petit peu, mais est-ce que parfois aussi on conseille pas aux combattants, tu vois, c'est pas une stratégie que rester dans la garde fermée ou prendre la garde fermée et faire pas trop d'activité, quoi, justement? Après, tu peux être Alors, pénalisé et tout ça, mais il y a deux choses. Des fois, il y a des choses où il y a de l'activité, mais on s'en rend pas forcément compte. Je dis pas que c'était le cas, mais souvent, tu vas ok. avoir, je sais pas, quelqu'un qui va chercher la main au niveau du col et qui cherche à étrangler, par exemple. Hmm, Mais hmm. souvent, il va avoir la main ici et au moment où il va aller chercher l'autre main, c'est défendu par l'autre. Donc, du Ouais. coup, c'est toute une guerre pour Mhm. aller justement placer sa main. Sauf Ok. que toi, peut-être de ton prisme à toi, tu vois pas les mains et tu vois que le corps et tu te dis, il se passe Hmm, rien. Donc, des hmm. fois, il y a des activités qu'on voit pas forcément. Mais des fois, c'est vrai, effectivement, qu'il y a des combats où il n'y a pas d'activité. Et moi, c'est pas ce que je préconise parce que Ok. aujourd'hui, le manque d'activité dans une garde fermée, par exemple, c'est pour les deux, c'est pas que pour une seule personne. Ouais. On avait tendance à se dire avant, dès que tu es dans la garde fermée, il faut que toi, tu sois actif en tant que passeur, sinon Ouais. tu vas être pénalisé et c'est lui qui va gagner le combat. Moi, je trouve que c'est pas forcément vrai. Mhm. Tu peux très bien être passeur dans une garde fermée, tenter d'ouvrir et l'autre, en fait, ne pas proposer d'activité. Tu Ouais. vois, chercher à te ramener à toi, à te coller à lui, Mhm. etc. Et ce Mhm. sera lui qui sera pénalisé. Ok. Ok. Donc non, moi je pense pas que ce soit forcément une bonne chose Mhm. de se dire je suis dans une garde fermée, c'est bon. Si t'es actif, c'est bon. Si t'es pas actif, c'est pas forcément la meilleure des choses. D'accord, ouais. Je parlais, tu vois, de la gestion tactique des combats. Parfois, il y en a, Mm. tu vois, qui se reposent un peu, peut-être, tu sais, qui reprennent Ouais, leurs bah esprits, tu vois, reprennent leur souffle. il y en a par exemple qui vont avoir, on va dire, une gestion du combat, comme on peut l'appeler, mais très actif. Ouais, ok. C'est-à-dire que ils vont tenter des renversements, des triangles, mais tu sens que c'est actif parce que c'est leur jeu. Hmm. En fait, c'est quelque chose qu'ils travaillent tellement en fait que ils sont pas dans une réflexion à se dire OK, qu'est-ce que je vais créer tactiquement pour pouvoir capitaliser sur un truc. Non, ils proposent, ils proposent, ils proposent et du coup, ils sont dans une forme de gestion parce que ils répètent leur gamme, tu vois. Et là, pour le coup, tu peux pas pénaliser quelqu'un qui est dans son activité, qui Mhm. peut paraître comme une gestion, mais ça reste de l'activité. À Ok, quelqu'un qui ne propose rien et qui est dans une gestion passive. Voilà, c'est plutôt ok. voilà. Il y a une gestion active et une gestion passive. Il y en a qui sont dans une Ouais. gestion passive. Moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Mhm. Ok. Euh, S'il y avait une chose, là, que les gens qui nous écoutent devaient comprendre sur ce que c'est que d'arbitrer une journée de compétition, d'être arbitre pendant une journée de compétition, ça serait quoi? T'aimerais leur dire quoi? C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et en vrai,
en vrai, j'invite tout le monde à essayer de devenir arbitre, ou en tout cas d'avoir cette expérience-là, pour qu'ils se Mhm. rendent compte à quel point c'est complexe. C'est pas facile l'arbitrage. Comment on On peut a, faire pour... c'est quoi les moyens pour accéder à alors, l'arbitrage? je vais parler que de CFJJB, d'accord? Ok, Pour tout ce qui va être FFL, CNSG, je crois. Je connais pas, je mhm, sais pas comment ça ok, se passe, d'accord? Ou AJP et tout, je connais pas. ouais, Mais à la CFJJB, déjà, il faut que tu sois au minimum ceinture violette, ok. d'accord? Je pense que c'est parce que je pense que quand tu es ceinture violette, quand même, tu as une certaine connaissance du jiu-jitsu. Mhm, Encore une ok, fois, c'est mon interprétation, ouais, d'accord? Euh, donc il faut être ceinture violette. Ensuite, il faut pouvoir passer tout ce qui est le RTP. Alors je sais pas si ça s'appelle RTP ou pas, mais c'est un truc entre guillemets un, un un stage de diplôme, une trois. certif, un C'est stage. c'est ouais, c'est une sorte de stage à distance Ok, que va dispenser par exemple Vincent sur les règles d'arbitrage, etc. mhm, Et ensuite, il faut contacter directement. Alors, j'ai pas le mail là tout de suite. Je crois que c'est un truc peut-être arbitre CFJP. Enfin, j'ai plus le mail. J'ai ouais. pas envie de dire n'importe On quoi. pourra peut-être le mettre dans la Euh, description s'il y a des gens qui ouais, sont ouais, intéressés. Tu me le pas de donneras plus souci, tard. pas de problème. Et du coup, tu contactes ce mail-là. Et puis après, tu vois avec eux. Et puis au début, tu deviens stagiaire. Ok. Pour arriver stagiaire, il faut déjà faire tout ce que je t'ai dit avant, être ceinture violette, avoir fait le stage d'arbitre. Je crois qu'aussi après, tu as un quiz et donc faut pas non plus, faut avoir un certain score Mhm, dont je mhm, ne connais pas là tout de suite. Et puis après, donc tu es stagiaire donc sur les événements, donc tu vas avoir entre guillemets un tuteur de stage, hein, Reda, mhm, Kenji ou d'autres personnes, et ils vont t'accompagner tout au long de ton processus. Donc, en fait, mhm. tu vas arbitrer des combats et tu vas avoir quelqu'un qui va te parler à l'oreille en fonction de ce que tu vas faire durant le combat. Yes, ok. Genre, en gros, enlève Ouais, les t'es deux, c'est guidé. bien, etc. T'es guidé et puis tu vas Mhm, avoir des feedbacks, etc. Entre les combats, ça c'est bien. Fais attention. On va beaucoup mettre l'accent sur les, bah, en plus des règles, mais on va beaucoup mettre l'accent sur le placement ouais. de ton combat, faire en sorte de toujours être dans le mouvement, de pas être Mhm, figé. mhm, Euh, ce que j'ai tout à l'heure, ta gestuelle, la manière mhm, comment tu donnes les points, la mhm, manière comment tu inspires une certaine confiance. mhm. Et puis, il n'y a pas de vérité absolue, hein. Tu peux être stagiaire une fois, deux fois, trois fois. Ouais, Et en fonction après de quand le responsable et le tuteur décident que tu es prêt pour être confirmé, il te confirme. ok. Et aujourd'hui, il y a des besoins à la CFJB en termes d'arbitrage, de Oui, formation des oui, arbitres, ouais? oui, Ok. oui, oui. Je pense que c'est toujours mieux d'avoir l'embarras du choix Ouais, que, ok. que... Moi, je pense que vraiment il y a une demande parce que on n'est pas énormément d'arbitres Mhm, et pas énormément aussi peut-être d'arbitres peut-être très compétents aussi. mhm. Pour exemple, on regarde les championnats de France, les derniers. Sur les derniers championnats de France, tu vas avoir des non-français qui vont arbitrer au championnat de France. Oh, ok. Donc c'est qu'il y a aussi une Qui sont oui, recrutés par la CFJJB, ils quoi. sont recrutés par la CFJB. Alors des très Mm. très bons arbitres, des arbitres Ouais, qui arbitrent au mondial, hein, ouais. des arbitres qui arbitrent sur les majeurs, les Europes, les Mhm, Brasileiros. mm, mm. Donc c'est très bien pour notre sport. Et aussi, je pense que ça veut aussi dire que du coup, il y a la place pour des Français pour pouvoir monter aussi. Cool, ouais, ok. Donc il y a une demande aussi pour avoir Ouais. voilà Bah, il y a de plus en les plus de arbitres. compétitions, le sport se C'est ça, développe, donc c'est vrai qu'il y c'est aura ça. sûrement besoin de plus en plus d'arbitres. C'est peut-être une... C'est comment pas dire? saturé en tout cas. Ouais, je veux dire, c'est peut-être aussi Mm, une débouchée quand tu es passionné de jiu-jitsu et que tu veux mm. t'investir dedans. C'est peut-être, voilà, tu peux rajouter une corde à ton Bien arc, tout sûr, ça. bien Toi, sûr. qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent pour leur donner envie de devenir arbitre? En tout cas, tu vois, de se lancer un petit peu plus là-dedans. Bah si vous êtes passionné, si vous êtes rigoureux et que voilà vous voulez vous impliquer aussi dans l'écosystème jiu-jitsu français, bah voilà vous êtes les bienvenus Top, tout simplement. Ouais. cool. On essaiera de mettre peut-être les infos ou un lien en description s'il y a des gens qui Bien veulent sûr, voilà, faire bien cette sûr, bien démarche-là. sûr, C'est cool. bien sûr. Top, Wilfried, j'arrive au bout de mes questions. J'ai passé un très Ouais, bon moment, franchement ouais. super intéressant. J'avais pas abordé ce rôle-là
en, Mmh. en profondeur. Merci d'avoir partagé ton expérience là-dessus. Merci à Euh, toi de m'avoir invité aussi également. T'as un podcast aussi, Wilfried. J'ai écouté là Ouais, l'épisode qui est sorti, ça s'appelle On the Road. c'est ça exactement. Bah, en vrai, c'est pas qu'un podcast. Enfin, Ok, j'ai plein de choses qui vont arriver. yes. Mais ouais, j'ai créé, on va dire, une sorte de mouvement, de philosophie on the road. Mhm, Et c'est vrai que le premier podcast est sorti donc avec Mathias Jardin et Kenji Set sur plusieurs aspects hein, qui parlent de l'équipe de France, qui parlent du jiu-jitsu féminin, de l'avenir du jiu-jitsu français, etc. Donc je vous invite à aller la regarder si vous l'avez pas déjà vu. yes. Et puis d'autres choses arrivent parce que Mhm, ce n'est qu'une pièce dans le puzzle ok. de On the Road. Tu Donc peux en voilà. parler un petit peu ou c'est secret encore? Bien sûr, non, non, Ouais. non, bien sûr, on peut en parler. Mhm, En fait, le but déjà de On the Road pour poser les bases, On the Road, c'est un état d'esprit. C'est toute une philosophie. Pourquoi je dis ça? C'est que aujourd'hui, quand tu vas faire quelque chose, que ce soit dans le jiu-jitsu ou ailleurs, tu vas avoir des objectifs. mhm, Donc, gagner les championnats de France, ouais. décrocher un travail, j'en sais rien, peu importe. Mhm, Tu vas te donner des étapes pour arriver à cet objectif. mhm, Et moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, ok, tu vas réussir ton objectif ou pas réussir ton objectif, mais cet objectif-là que tu vas réussir, il va durer quoi? Il va durer un jour, quelques heures, quelques minutes. Sauf que tout ce processus pour arriver à cet objectif-là, excuse-moi, il est hyper long. mhm, Et on a tendance à ne pas l'apprécier, ce truc-là. ouais. Et Ok. moi, en fait, ce que je veux faire à travers On the Road, c'est pour ça que On the Road, tu es sur la route, Ouais. justement, c'est de pouvoir déjà conscientiser tout ce processus et ensuite de t'accompagner dans ce processus-là. Ok, Donc, ça passe génial. par les podcasts, Mhm, donc via des acteurs, parler justement voilà de certains aspects. Donc, il y aura d'autres podcasts qui arrivent avec mhm, des acteurs du Jiu-Jitsu. Euh, donc, ça permet de voir la réalité, de ce qu'est le Jiu-Jitsu aujourd'hui français sur les acteurs. Et peut-être inspirer d'autres personnes ou aider d'autres personnes. Ensuite, il y mhm, aura l'aspect éducatif, ma vision du Jiu-Jitsu. Donc là, il y a une vidéo qui arrivera très prochainement sur justement un bloc technique. Comment moi je vois entre guillemets le ok. Jiu-Jitsu, comment je l'aborde moi personnellement. Mhm, Ensuite, un bloc tactique sur mhm, comment j'aborde la tactique. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on ouais. fera justement des blocs éducatifs et puis il y aura d'autres Ok. blocs qui seront pas Cool. forcément faits par moi ou Mhm, que ce soit sur la préparation physique, la préparation mentale, ok. la prévention des blessures, etc., etc. Donc ça c'est le bloc éducatif. Pareil, toujours dans la même lignée de t'accompagner dans tout au long de ton processus. Mhm, Le troisième bloc, ça va être des analyses de vidéos. yes. Donc ça va être tout ce qui est aujourd'hui, on regarde des vidéos, et c'est plus concret dans tout ce que je te dis en fait justement. Parce que Mhm, peut-être que les blocs éducatifs, ça peut paraître abstrait, mais l'analyse de vidéo, ça fige justement tout le côté éducatif que je vais donner derrière. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et il y a un quatrième bloc qui est une surprise, Ok. Ah, c'est qui bien. arrivera très prochainement et qui me fait très plaisir. Personnellement, Mhm, tout me fait très plaisir, mais celui-là particulièrement me fait très plaisir. ok. Et ça arrivera très, 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 très prochainement, je pense, courant octobre. Ah bon, ça va, parce que là, je Ouais, commence à être déjà impatient de ouais, savoir. Mais ouais, bon, ouais, ça va, on ouais. va pas attendre trop longtemps. Donc voilà, On the Ok, Road, c'est tout ça. cool, cool. Tu vois, j'avais vu le podcast, mais j'avais pas saisi ce qu'il y avait derrière. Et franchement, c'est chouette. J'adhère Mm, à 200%. C'est des choses que je répète tout le temps aussi. Le chemin et le mm, but. Tu vois, mm, trust the process. Ça peut mm, paraître un peu bateau, mais mm, comme tu dis, on a des objectifs, des ambitions. C'est une mm, super bonne chose, hein. mm, Mais mm. c'est pas suffisant, tu vois. Le Mm. plus important, c'est les actions, les routines, les C'est habitudes, ça, c'est ça. le chemin, en effet, la route. Donc, quel véhicule tu vas utiliser, quel carburant tu vas utiliser, de Mm, qui tu vas te mm. faire accompagner. C'est Et ça. ouais, peut-être pour finir là-dessus, je trouve Mm, que là, on va être en début de saison et que la mm, plupart se contentent d'attaquer cette nouvelle saison avec de nouvelles ambitions, être champion de mm, France, gagner telle compétition, etc. Sans avoir réfléchi sérieusement à comment ils vont s'y prendre, quelle route mm. ils C'est vont ça, c'est emprunter. ça. Donc, si avec ce Mais moi, projet, j'avoue, je suis quelqu'un de très optimiste, hein. yes. C'est-à-dire que je trouve que le jiu-jitsu français
évolue très bien, n'en déplaise à certains. Mhm, Je trouve que dans le jiu-jitsu français, on fait du très très bon boulot. Et le but aussi de On the Road, c'est aussi de mettre en avant le jiu-jitsu français. mhm, mhm. Et il y a de quoi faire, Cool. franchement, sur tous les aspects. Yes. Ouais. Top, Et donc, je top, suis top, plutôt optimiste. top. On va suivre ça de près. En tout cas, super, super démarche. Euh, Peut-être on l'a pas précisé, Wilfried, tu donnes des cours, des stages aussi. Dans quel club, toi, ou dans quelle structure? Alors moi aujourd'hui, je suis adhérent à la Z-Team, donc en tant que voilà adhérent Ouais. simple, et je donne des cours chez les solistes dans le 78-95, Conflans et Saint-Ouen-l'Aumône. Je donne également, oui, des stages d'arbitrage ou sur tout ce qui va être la tactique, les techniques, etc. Ok. Même si maintenant, de plus en plus, je structure ça vers On the Road. Donc ça Mhm. va faire partie de Yes. On the Road. L'entité Wilfried Sam, entre guillemets, elle se Yes. déporte vers On the Road. Mais oui, on va dire que j'ai pas mal de casquettes. Top. Ok. Ouais, Euh, Dernière question pour conclure. ouais. Qu'est-ce que l'arbitrage, spécifiquement, il t'a appris sur toi-même? C'est une bonne question. Je pense que l'arbitrage, comme d'autres choses, m'a surtout appris à me remettre en question. Ouais. Ok. Que rien n'est Cool. acquis. Et bon, j'ai déjà un peu ça, mais je pense que ça me l'a conscientisé. Tu Ok. vois, tu vas commencer à arbitrer, tu vas être peut-être bon dès le départ, et tu vas te dire c'est bon, ça y est, je maîtrise le sujet. Et en fait, tu vas avoir quelque chose qui va te rappeler en te disant non, 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 tu connais pas tout, mon pote. Hmm. Tu vois, par des erreurs ou par des choses, etc. Et du coup, tu te dis ah ouais, ok. Euh, du coup, faut arrêter de prendre les choses pour acquis et savoir se remettre en question pour pouvoir avancer. Mais comme d'autres choses, hein. Mais voilà, Hmm. c'est le truc que ça m'a aidé à faire. Cool. Wilfried, encore merci pour cet échange. Merci à tous ceux qui auront écouté. Eh ben, partagez, commentez, dites-nous ce que vous en pensez, continuez à soutenir le podcast et le Jiu-Jitsu. Moi, je te souhaite beaucoup, beaucoup de réussite pour tes projets, pour la suite, et puis peut-être à bientôt sur les tatamis. Bah, merci à toi aussi, hein, je te souhaite la même chose. Et c'est bien ce que tu fais. Donc, continue comme ça. Top, on continue, on avance. Merci Wilfried, merci tout le monde. Ciao. Merci à toi, Paul. Ciao, ciao.